Nouvelle vidéo, nouvelle destination, direction Saint-Martin. Hello, nouvelle vidéo, nouvelle destination, direction Saint-Martin avec ma maman. On est samedi 4 décembre 2021, donc pour cette fin d'année on part direction les Caraïbes. C'est un peu compliqué de nouveau avec les restrictions sanitaires. J'ai eu beaucoup de mal à trouver une destination pour laquelle il n'y avait pas beaucoup de restrictions. Je voulais vraiment faire la Martinique, mais ils avaient un couvre-feu, donc on a choisi Saint-Martin. Mais c'est vrai que ça faisait pas du tout partie de ce que je voulais visiter en premier. On part au soleil, donc c'est une très bonne chose. C'est vrai. Du coup, on est bien arrivé dans le Airbnb qu'on a du coup à Saint-Martin. Là, il y a une petite salle de bain, tout est super moderne, c'est super, c'est vraiment nickel. Tout ce que j'aime. Une petite entrée ici avec différents placards. C'est super bien décoré, super moderne. J'ai quand même payé 989 € je crois pour les 9 nuits ici. Moi, je vais dormir ici sur le canapé lit. Tout est super bien équipé. J'ai vraiment hâte de voir la vue ici demain matin parce qu'il y a vue sur piscine plus la plage. Donc bonne nuit, à demain. Du coup, premier jour ici à Saint-Martin, on est dimanche. Et du coup, on découvre le jardin. Parce qu'hier, on arrivait trop tard pour découvrir. C'est carrément. Du coup, on a la piscine ici avec une vue direct sur la plage. En fait, c'est une baie. La baie de l'été et c'est canon. Et du coup, ça c'est la partie de Bénéclé. Par contre, je sais pas du tout si on va se baigner ici. Je pense pas qu'on puisse se baigner. Première journée d'excursion ici sur l'île de Saint-Martin, du coup qui est un territoire d'outre-mer. Là on va rester 9 jours ici à Saint-Martin. On loge à Bénéclé, mais on va faire le tour de l'île. On va aller voir le nord, le sud, l'ouest et l'est. Bon, après ça fait seulement 87 mètres carrés, l'île est vraiment très petite, on a vite fait de faire le tour. Caraïbes en fin d'année c'est toujours une très bonne idée, hormis le fait que ce soit très coûteux. Les Caraïbes ça coûte toujours super cher, j'en ai pour 1300 € les 2 billets d'avion. Donc ça pique un peu, surtout que je les ai pris au mois d'octobre, donc 2 mois à l'avance. Mais voilà. Et voilà, ça va être plage, 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 plage. Et voilà le programme du coup de ces 9 jours ici à Saint-Martin, au soleil. Elle est toute blanche, mais elle va repartir bien noire. Moi je suis pas blanche. Hein. Un peu. Hein. Mais non. Mais si. J'ai pris les couleurs, regarde, j'étais à la piscine. Ouais, ça commence. Là on se dirige vers Mao Beach, qui est je pense la plage la plus célèbre de Saint-Martin. Donc on va passer côté hollandais. Donc en fait c'est vraiment, il n'y a pas d'information quoi. Il y a juste une petite ligne avec écrit qu'on passe par Sainte-Martine. Et donc on quitte Saint-Martin et on va vraiment côté hollandais. Donc c'est assez transparent, vous allez voir. Il y a juste 3 drapeaux sur le bord de la route, mais il n'y a pas de frontière physique. Là on passe de Saint-Martin à Sainte-Martine. Cet après-midi, vu que c'est particulièrement calme, on va faire 2 plages. On va faire Mao Beach et Mullet Bay. Quand on est dimanche, vu que c'est super calme, on va juste prendre notre temps et passer du temps à la plage et c'est tout. Truc super important à savoir, c'est entre Saint-Martin et Sainte-Martine, il y a une différence pour les forfaits de téléphone, c'est à dire que côté français il n'y a aucun hors forfait, donc ça c'est top, mais dès qu'on passe côté hollandais, hors forfait direct, et c'est 4 € la minute pour internet, et donc c'est une catastrophe. Souvent les gens ne font pas attention, ne le savent pas, parce qu'en vérité on se dit que si ça marche côté français, il n'y a pas de souci pour le côté hollandais, mais pas du tout. Faut faire vraiment attention. Donc côté français et côté hollandais c'est pas du tout la même chose, et il y a des gros hors forfait côté hollandais. Surtout quand vous allez côté hollandais, ne pas oublier de passer en mode avion et de laisser tomber son téléphone parce que c'est mort, vous allez faire du hors forfait. Du coup on arrive à Mullet Beach. Ça va, c'est mignon. Et là il y a un petit peu de vent, donc on est en fin de journée. Elle est mignonne. Pas ma favorite pour le moment, mais elle est mignonne. Et tout
à Saint-Martin. Aujourd'hui ça va être encore chill. En fait je pense que je suis juste à la recherche de la plus belle plage de Saint-Martin. À mon avis je vais la trouver dans le nord de l'île et pas dans le sud vers la partie hollandaise. Donc là on part dans le nord de l'île direction Grand Case et on va petit déjeuner dans un petit spot, un petit café. Et on va se poser juste sur la plage de Grand Case. Parti. Du coup après le petit breakfast on part direction la plage et on va chiller un peu sur ces transats là. Ma maman elle est en train de vivre sa meilleure vie. Franchement cette plage elle est trop belle. Ça n'a rien à voir avec la partie hollandaise dans laquelle on était hier. Et là l'eau est vraiment bleue mais d'un bleu transparent, c'est vraiment canon. Cette plage et même le spot en fait ici, Rainbow Café, genre c'est vraiment top. Du coup pour le petit breakfast on en a eu pour 35 €, donc avec 2 plats de boissons. Et là le smoothie il était à 10 €, il est trop bon. Du coup on continue d'explorer la côte de ce côté là, donc on est au nord-est de l'île et là on arrive sur Petite Plage. Du coup on a passé la journée au Rainbow Café et là on a juste voulu jeter un œil à la Petite Plage qui est juste ici. En fait l'accès est un peu compliqué, c'est vraiment dans un tout petit passage. Il y a quelques marches à descendre mais la plage est très mignonne. Il y a vraiment moins de monde ici sur Petite Plage et elle est à 8 minutes à peine du Rainbow Café. Donc si je pense que vous voulez une plage un peu plus discrète et un peu plus solitaire, il faut venir à Petite Plage. Donc du coup quand vous arrivez à ce niveau là vous pouvez vous garer sur le côté quand je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde et en fait l'accès de Petite Plage est ici. Donc faut vraiment le savoir parce que c'est vraiment sur le côté. Nous on n'avait pas trouvé, on a demandé à des personnes d'ici et après il faut descendre ces marches là et la plage est tout au bout. Donc là on est déjà en fin de journée, il est 17 h, on a fait Rainbow Café, donc la grande plage de Grand Case. Là on a fait Petite Plage et on va se diriger vers Anse-Marcel histoire de voir un petit peu ce que ça donne au nord de Saint-Martin et après on rentrera tranquille. Mais là il est 17 h donc j'espère qu'on pourra voir le coucher de soleil depuis Anse-Marcel si ça se couche du bon côté. On verra. En tout cas franchement les deux plages qu'on a faites là elles étaient canon par rapport aux plages qu'on a fait hier. Moi j'ai vraiment préféré ces plages là. Aujourd'hui déjà 3e jour à Saint-Martin. Alors ça va être le même programme qu'hier, du coup ça va être plage. Par contre on va faire un petit détour par le marché de Marigot, donc le Marigot Market. Voilà, on va essayer d'aller choper des petits paréos, des petites affaires comme ça, des maillots de bain, des claques. Et ensuite on va se diriger vers l'est de l'île, donc on va direction Orient Bay. Donc du coup, on arrive au Marigot Market où il y a vraiment plein de stands différents. Moi je sais que je vais craquer sur des paréos, j'en veux forcément un. Et voilà, on va faire le stand rapidement. On va faire le tour de quelques stands rapidement. Et c'est trop beau, c'est trop coloré, il y en a partout. Franchement c'est le spot parfait pour acheter des petits cadeaux pour ramener en France, etc. Moi je sais que je vais craquer sur un paréo, je sais pas encore la couleur, vert ou jaune. Du coup on arrive à la plage Bikini Beach et donc là c'est un spot, c'est plutôt un beach bar. Mais je trouve pas la plage ouf parce qu'en fait il y a pas mal de vent et pour le coup c'est plutôt un spot de jet ski, kitesurf, etc. Donc il y a vraiment énormément de vent mais ça reste très mignon. Moi ça me fait plutôt penser à la République Dominicaine en fait. Et il y a pas mal de sargasses dans l'eau de ce côté là. En fait salut, 4e jour aujourd'hui à Saint-Martin. Alors aujourd'hui c'est une journée un peu spéciale, je vais baisser la clim parce que je pense qu'elle est trop forte.
Là je pense qu'on m'entend mieux. On part direction l'île Épinel. En fait c'est une petite île qui est à peine à 10 minutes normalement de ferry de Saint-Martin. Donc voilà, je sais qu'il y a plusieurs îles autour de Saint-Martin, dont l'île Épinel qu'on va faire aujourd'hui, où normalement l'eau est vraiment super transparente avec une plage vraiment très jolie. Donc on va aller jeter un coup d'œil là-bas. Normalement c'est 10 € par personne pour faire le trajet en bateau, aller-retour. Je pense que c'est vraiment abordable et c'est vraiment à faire, on va voir ce que ça donne. Moi les plages d'hier j'étais un petit peu moins fan. La baie d'Orient je trouve que y avait beaucoup de vagues, beaucoup de sargasses malheureusement. Et donc j'ai pas trouvé ça super canon. Et par contre la deuxième plage qu'on a fait après c'était Friars Bay je crois. Et là elle était très mignonne. Mais juste voilà, le mieux c'est d'y aller en début de journée, genre en fin d'après-midi, en fin de matinée, début d'après-midi pour aller à la plage, parce que sinon le vent se lève et il commence à y avoir beaucoup de vagues et c'est vraiment des conditions qui sont moins propices pour aller à la plage. Voilà, dès qu'on est dans les Caraïbes c'est souvent un petit peu comme ça, le temps tourne énormément. Et donc en fonction du temps et du soleil, soit l'eau peut être beaucoup plus transparente, soit il peut y avoir des vagues, soit il peut y avoir des sargasses. Donc voilà, ça dépend vraiment des conditions. Parfois on peut voir une plage en photo et elle ressemble pas du tout à ça quand on y va en vrai. J'ai enlevé mes tresses, en fait j'ai vraiment du mal à les supporter, je les garde genre maximum 3-4 jours. Là j'avais besoin de sentir mes cheveux, de sentir de l'eau sur mes cheveux, surtout j'ai envie de me baigner et de mettre ma tête sous l'eau, donc obligée d'enlever mes tresses. Voilà pour la petite histoire. En tout cas il y a très peu de routes sur Saint-Martin, c'est souvent les mêmes routes. Ça va, c'est pas trop catastrophique, la conduite ici n'est pas la pire je trouve. Je trouve que c'est pire en République Dominicaine ouais, je trouve que c'est pire en République Dominicaine, je trouve. Plutôt correct, si ce n'est qu'il y a des gros nids de poules et des gros dos d'âne. Sinon un autre truc que je voulais dire aussi c'est que en fait les locaux ils parlent énormément créole et en fait à moi en tout cas ils me parlent en créole, je sais pas pourquoi, et donc j'essaye de leur répondre comme je peux. C'est un peu frustrant parce que j'ai vraiment envie de leur répondre en créole mais non quoi, je parle pas créole donc du coup c'est un peu dommage. Sinon bien évidemment tout le monde parle anglais quasiment, mais sinon les français parlent majoritairement créole, ou ils parlent français, mais dès qu'ils parlent créole, wow, moi je sèche, dommage. Du coup on arrive au ponton point de départ pour partir sur île Épinel. Il y a un bateau à peu près toutes les 15 minutes, donc là on vient d'en rater un. On va prendre notre ticket, c'est 10 € par personne normalement. Oui, j'adore. J'adore. C'est calme. Ouais j'avoue c'est calme. C'est tranquille. Fin de journée ici sur l'île Épinel. Là on attend le dernier bateau qui va nous accompagner de l'autre côté et on va rentrer au Airbnb. En tout cas c'était vraiment top, l'eau était trop bonne, donc franchement je recommande l'île Épinel même si c'était un peu touristique. Si vous venez sur l'île Épinel, vous donnez à Mikey, surtout les femmes, vous offrez des fleurs à Mikey, c'est le meilleur navigateur entre Saint-Martin et île Épinel. Offrez-lui des fleurs s'il vous plaît. Nouvelle journée d'excursion à Saint-Martin. Aujourd'hui on va voir la célèbre plage de Mao Beach. En fait il y a un tas d'avions qui atterrissent juste au-dessus de la plage. C'est très connu mondialement. Depuis la plage on est vraiment super proche des avions, donc c'est vraiment canon. On va aller voir ça et après on va faire une autre plage qui s'appelle Kimcha Beach, et par contre c'est du côté hollandais, donc moi je vais laisser mon téléphone et voilà, je vais le passer en mode avion et on va partir du côté hollandais. Ah c'est pas cette voiture là, je sais pas, ça ressemble toutes. Ah c'est celle-là. Ouais, c'est ça. Mais elles se ressemblent toutes, il y a les mêmes voitures sur l'île, c'est pas ma faute. Vous allez potentiellement trouver que le programme est un peu redondant dans ce vlog parce qu'on fait des plages tous les jours, mais en vérité il y a vraiment quasiment que ça à faire à Saint-Martin. Bon, il n'y a pas que ça à faire parce que sinon les Saint-Martinois vont se vexer, mais il y a pas mal de nature aussi au milieu d'île. Il y a un spot qui s'appelle l'Autry Farm, on va certainement aller dans les jours qui viennent. Après il y a pas mal d'activités, il y a toujours du jet ski à faire, il y a des excursions en bateau, il y a des randonnées, quelques randonnées qui sont pas mal il me semble. Mais c'est vrai que globalement si on vient à Saint-Martin c'est pour se reposer et pour faire des plages. Il y a 37 plages sur l'île, nous on essaie d'en faire un maximum et de voir surtout tous les coins de l'île. Du coup, bienvenue en direct de la plage de Mao Beach.
trop bien, j'ai l'impression d'être à Disneyland mais pour les grandes personnes. Moi je suis comme une ouf, comme une gamine de 5 ans. Il y a des avions qui atterrissent toutes les 15 minutes à peu près. Et franchement je suis en plein kiff, j'adore, c'est trop bien. La plage en plus est très très belle. Maui Beach est très belle donc wouh, il y en a un qui va atterrir. Bon, j'ai réussi à prendre une ou deux vidéos pas trop mal. Après ça va extrêmement vite, donc vous pouvez à la fois voir et les avions qui atterrissent et les avions qui décollent de l'aéroport. C'est SXM Juliana Airport. Et en fait c'est canon, en fait la sensation est impressionnante parce qu'on sent toute la vitesse d'un avion, on sent toute la puissance de l'engin. Et c'est vraiment super impressionnant, c'est trop bien. Si vous venez à Saint-Martin, c'est vraiment la base, il faut vraiment faut vraiment venir sur Maui Beach et regarder les avions atterrir parce que c'est trop bien. Et j'ai une application sur mon téléphone qui permet de voir les avions qui vont atterrir, c'est Flight Radar 24. Là il y en a un justement qui va atterrir. On essaye d'avoir les avions qui atterrissent. Typiquement ça donne ça. Il est là, vas-y prends la photo. Bon, et bien la plage de Maui Beach c'est clairement une activité en soi. Là je suis KO parce que j'ai couru dans tous les sens pour faire des photos avec les avions. Mais en fait, vous pouvez y rester toute la journée parce qu'il y a des avions toute la journée, à peu près toutes les 15 minutes en moyenne. Et je pense que je reviendrai demain ou après-demain pour revoir les avions atterrir. Parce qu'en fait moi je trouve que le plus intéressant et le plus impressionnant c'est quand les avions ils atterrissent. Plutôt qu'au décollage. En fait au décollage tu te prends tout le sable et tout le vent en fait des gaz de l'avion dans le visage. Donc moi je préfère un peu moins, je préfère vraiment l'atterrissage que je trouve ça impressionnant. Par contre t'as genre 2 secondes pour prendre ta photo avec l'avion et puis après c'est une plage très touristique bien évidemment, je pense qu'elle est connue et reconnue dans le monde entier. En fait on voulait voir d'autres plages en septembre après-midi mais là il est déjà 17 h, il va bientôt faire nuit. Du coup fin de journée sur la plage Kimcha Beach. Franchement celle-là elle est super calme, à quelques minutes à peine de Maui Beach. En fait il y a plein de resorts du coup. Hello, nouvelle journée, arrive à la fin du séjour, je crois qu'on est quel jour? Genre à la fin je sais même plus quel jour on est. On est samedi je crois. Il nous reste demain, dimanche et lundi pour la fin de notre séjour. Donc là du coup aujourd'hui on part direction l'Autry Farm. En fait c'est un grand complexe de 55 hectares il me semble, avec une piscine en plein milieu de la nature, de la forêt etc. C'est vraiment dans les hauteurs de Saint-Martin. Donc on va direction cette piscine là. Ils ont aussi d'autres activités. Ils ont une activité tyrolienne et quelques sentiers de randonnée en plein milieu vraiment de Saint-Martin. Donc normalement c'est super canon, c'est en pleine nature. Je crois que c'est une petite ambiance avec un bar etc pour pouvoir se poser. Donc on a été invité gentiment à découvrir l'Autry Farm, donc on va y aller. Après il nous reste quand même à découvrir la partie hollandaise de Saint-Martin et voilà du coup pour le reste du programme de ce séjour. Je dois récapituler un petit peu mes 3 plages favorites. Ça reste vraiment l'île Épinel, Grand Case et Maui Beach. Je trouve que Maui Beach toute seule ça mérite vraiment en fait de visiter Saint-Martin, ne serait-ce que pour faire cette activité là parce qu'en fait c'est vraiment une expérience en soi. T'as vraiment l'impression que les avions atterrissent sur toi, t'as vraiment l'impression de pouvoir toucher limite les avions et c'est vraiment un truc de ouf. Donc si vous venez à Saint-Martin c'est le truc de base, allez à Maui Beach. Voilà c'est parti pour la fin du séjour. Et du coup au sein même du l'Autry Farm vous avez différentes tyroliennes. La plus haute elle va jusqu'à 80 mètres. Et en fait c'est tout un espace dédié. Il y a aussi un espace dédié pour les enfants ici qui est super bien fichu. Mais franchement c'est bien fait. Du coup si vous venez au l'Autry Farm très prochainement il va y avoir une énorme pool party. Donc pour la fin du mois de décembre, mais après sinon ils ont des pool parties tous les dimanches du mois.
Donc voilà, je pense que c'est un très très bon spot à la fois pour se reposer et à la fois pour faire la fête. Donc si vous cherchez à vous reposer, vous pouvez venir en journée, en semaine. Et sinon voilà, les samedis dimanches c'est vraiment le côté fête. Je pense que c'est la deuxième grosse activité à faire ici à Saint-Martin. Du coup ici au Loterie Farm vous avez près de 55 hectares en pleine nature. Vous avez différentes activités. Donc vous avez une piscine principale qui est juste splendide en plein milieu de la montagne. C'est 25 € le transat par personne et 85 € les beds, donc les différents lits. Après vous pouvez bien évidemment manger. Donc il y a un resto et bar à disposition avec différentes boissons, cocktails. À manger, j'ai vu que c'était d'énormes plateaux qui ont l'air super goûtus. Et vous avez un autre espace du coup zipline où là vous pouvez faire de la zipline. Il y a différentes hauteurs de ligne. Je crois qu'il y a 40 et 80 mètres de hauteur. Et c'est vraiment, il y a un espace dédié pour les enfants et un espace zipline pour tout le monde. Donc franchement je pense que le site est super complet. C'est super canon au milieu des montagnes comme ça. C'est vraiment très très beau. La nature est vraiment luxuriante. Et après ce qui est bon à savoir aussi c'est que tous les dimanches du mois donc ils font des grosses pool parties. C'est souvent les plus grosses pool parties de tous les Caraïbes où ils invitent du coup différents DJ. Là je sais que pour ce dimanche là il y aura une grosse pool party avec 2 DJ super connus des Caraïbes. Donc franchement ça promet. Juste ici avec plein de places assises différentes. Donc je sais que toute la partie avant-dernier jour ici à Saint-Martin, donc je pense que je vais clôturer le vlog aujourd'hui. On part dans le quartier de Philipsburg, j'arrive pas à dire Philipsburg. Dans le quartier hollandais du coup au sud de l'île. C'est un quartier qu'on n'a pas fait normalement, qui est super mignon, super coloré avec de très jolies plages. Donc on va aller découvrir ce quartier là et du coup moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo si elle vous a plu et surtout à me follow sur Insta parce que je fais pas mal de mini guides dédiés sur chaque destination et du coup je pense qu'il y aura un guide dédié sur Saint-Martin avec plein de détails